Diallo dara ke bu niru njegen di kilifa gu baax ci Thiès di xale bu baax jiite nag may ma way jiite waa Thiès jëpp nag ginnaaw imam yi fi nekk yëpp moo kontaan ci sa teewaay boo teewee mel na ni famille jigéen ñëpp teew nañu di nuyu imam Babacar Ndiour Madame
Et puis ils sont renvoyés dans une autre salle, toujours par aspiration, par les acteurs pour donc ces fibres, Reculez. il y a une capacité très importante et la salle de cardage qui permet en fait on commence la journée et la régularité. C'est une opération importante parce que ça permet d'une part, ça détermine la résistance de pluie, la régularité. Alors on a ici des cartes très performantes. J'attire votre attention sur le matériel qui est installé. Le matériel est entièrement spécifique. C'est-à-dire que le leader en matière de filature. C'est une référence mondiale. Et nous avons aussi un système de climatisation. Vous voyez ces pièces de conditionnement sont partout dans le monde. Et vous ne trouverez pas de poussière. Parce que nous avons une salle de sélection et de filtration hyper spécifique. Donc ils sont dans une température ambiante, l'humidité contrôlée, maîtrisée, une température maîtrisée. À part ce système, c'est pas le mieux de tout ça. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, messieurs les députés, messieurs les chefs religieux notables et dignitaires de la région de Thiès, mesdames, messieurs, chers invités, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous accueillir ce jour à Thiès. Monsieur le Président de la République, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue sur ce site industriel qui porte les deux usines du groupe NSTS, ce mercredi 4 juin 2014. Vous nous donnez l'occasion de vous rendre grâce pour avoir jeté les bases d'une relance de ces usines fermées depuis plusieurs années, laissant dans la souffrance et le désarroi 400 travailleurs et leurs familles qui avaient fondé tant d'espoir sur le rachat par notre groupe des anciennes infrastructures de la STS. J'aimerais vous exprimer ici, devant les Thiessois, toute ma reconnaissance et ma gratitude pour la confiance que vous avez témoignée et pour l'appui que vous nous avez assuré dans le cadre de la recherche de solutions aux problèmes qui avaient conduit à l'arrêt de nos usines. Monsieur le Président de la République, votre implication personnelle a été le levier déterminant dans la réalisation des conditions préalables nécessaires à la poursuite de nos activités industrielles. Soyez-en remerciés très sincèrement, Monsieur le Président de la République. Je voudrais aussi exprimer tous mes remerciements à Madame le Premier ministre et à tous les membres du gouvernement qui nous ont témoigné autant de confiance dans ce processus. Nous saluons la disponibilité constante des ministères en charge du suivi du processus qui a conduit à la signature du protocole d'accord pour la relance de nos activités industrielles, notamment le ministère de l'Industrie et des Mines, le ministère de l'Économie et des Finances et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à sa réalisation. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République,
de confondre dans les mêmes remerciements M. Thierno Seydou Nourossi, directeur général de la BNDE, pour toute l'attention et toute la sollicitude dont notre projet a été l'objet de sa part. De 2000 à 2013, je n'ai pas vu un seul directeur général du FPE. Monsieur Si, le directeur général de la BNDE, qui a été nommé par son conseil d'administration après l'accès à la magistrature suprême de son président, de notre président, M. Macky Sall, a été le premier à mettre les pieds dans cette infrastructure industrielle. En dehors des travailleurs, je dis bien en dehors des travailleurs, aucune autorité administrative, politique, religieuse n'a mis les pieds dans cette usine. On a caché au Thiessois l'existence de cette importante infrastructure. Monsieur le Président de la République, ce que vous faites, vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour tous les Thiessois qui sont ici assis. Vous le faites pour ces travailleurs. Vous le faites pour ces mères de famille. Vous le faites pour ces enfants qui sont restés 10 ans à s'interroger. Mais qu'est-ce que ce bâtiment fait sur cette terre? Et ce bâtiment qui a été réalisé par la sueur de nos fronts, ce bâtiment qui a été réalisé avec l'appui, je dirais, des partenaires qui sont là, des Français qui ont fait une fortune. Ce bâtiment a été ignoré avec tout ce qui est à l'intérieur. Monsieur le Président de la République, l'unité industrielle que nous avons eu le plaisir et l'honneur de vous présenter est l'avant-dernière réalisation de notre groupe dans son ambition de développer un pôle textile spécialisé dans la filature et le tissage à Thiès. Dans le même élan, notre groupe a réussi à sauver l'important patrimoine de la Sotesta dans le cadre du processus de privatisation qui avait été engagé par l'État. Notre groupe a bien réussi ce projet en finalisant le montage des usines de Louga et de Taon et en leur donnant une vocation industrielle. Nous y avons investi 10 milliards de francs CFA et on est venu nous lâcher. Oui. Et c'est ça la vérité. L'histoire ne retiendra que cela. Oui, c'est ça la vérité. Toutes ces réalisations ont été faites dans des conditions difficiles, liées à une perte de compétitivité de notre espace économique. À cette époque, nous avons joué pleinement notre rôle de professionnels du secteur pour orienter l'action des pouvoirs publics sur l'urgence d'agir contre les effets d'une concurrence asiatique dévastatrice et de choix économiques hasardeux au plan interne. Monsieur le Président de la République, notre élan a été brisé. Oui, en lieu et place d'une réponse à nos préoccupations. Nous avons été installés dans un combat qui n'était pas le nôtre. En effet, pour certains, le combat était plutôt juridique. Par conviction, j'ai préféré laisser ce terrain à mes conseils. Il y a un particulièrement, M. Gueye, Ibrahim Gueye qui est là, qui est un Thiessois qui m'a défendu. Et il y a un deuxième qui est absent, Maître Boukounte Diallo.
Je les ai laissés ce terrain et je suis resté sur le terrain économique. Considérant que mon engagement était plutôt un combat économique pour mon pays et pour mon terroir, j'ai choisi de continuer mon rêve et je suis heureux aujourd'hui de constater que je suis rejoint dans ce combat par la plus haute autorité de nos pays. Oui, Monsieur le Président de la République, vous m'avez rejoint, vous m'avez compris, vous m'avez écouté et vous avez pris votre décision qui aujourd'hui profite à l'économie nationale. Vous avez fait le pari sur l'économique important sur votre engagement personnel dans la réalisation de ce projet qui ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'en effet, lorsqu'il vous a été donné l'occasion en votre qualité de Premier ministre de l'État, n'est pas de saisir les terrains, mais plutôt d'accompagner les entreprises dans le processus de développement. Fin de citation, M. le Président. Je ne cite jamais des témoignages de mort. Il y a un témoin, en l'occurrence son directeur de cabinet, Mohamed John. Il était présent à cette audience quand il donnait des instructions à l'ancien administrateur du Fonds de promotion économique. Oui, il faut dire la vérité. On a trop caché la vérité. J'ai le devoir d'éclairer les Sénégalais. Merci de m'avoir permis de montrer ce qu'il y a à l'intérieur, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, la signature du protocole d'accord que vous avez inspiré permet de lever les obstacles à la poursuite de nos activités industrielles. Il m'appartient de jouer et je sais faire tourner des machines. Le plan de relance qui sera mis en œuvre avec l'appui de l'État a pour objectif l'assainissement de la situation financière du groupe et son redéploiement industriel sur la base de ses capacités propres. On a voulu nous prendre nos terrains en laissant nos usines là-dessus. C'est économiquement irréalisable. L'évolution de l'environnement du textile et le nouveau contexte institutionnel marqué par des options économiques claires, notamment le soutien à la relance des entreprises en difficulté, sont les principaux facteurs de motivation pour notre groupe à la poursuite de nos investissements dans le secteur. Les mesures envisagées dans le cadre du plan de relance vont permettre au groupe NSTS d'assainir sa situation financière, de se repositionner sur ses marchés, d'améliorer sa productivité et d'accroître la compétitivité de ses produits. L'objectif final du plan étant de permettre un retour à la rentabilité du groupe dans les meilleurs délais et de garantir sa pérennité en exploitant les nombreux atouts dont dispose notre pays. L'impact de nos programmes au plan économique et social est important, car sa mise en œuvre va entraîner la création de 435 emplois. Ici à Thiès, la transformation à terme de 4000 tonnes de coton produit au Sénégal. Monsieur le Président de la République, quand j'arrivais, quand on était en 2005, en 2004, on transformait jusqu'à 3000 tonnes de coton ici au Sénégal. Aujourd'hui, on transforme zéro. Il n'y a plus un seul kilo de coton transformé au Sénégal. Vous allez nous permettre de relever notre taux de transformation. Merci encore. Et les objectifs qu'on vise à travers ce plan de relance sont en cohérence avec ceux définis dans le cadre du plan Sénégal émergent que vous avez inspiré. S'agissant du plan Sénégal émergent, notre groupe entend prendre toute sa place en raison de l'importance du textile et des potentialités énormes qui s'offrent à nous dans la nouvelle configuration de la carte textile mondiale. Notre pays
dispose de tous les atouts pour la réalisation de plateformes industrielles dédiées à la production de vêtements pour le marché local et international. J'ai un rêve, Monsieur le Président, c'est de réaliser une plateforme industrielle ici, porteuse de 3 000 emplois. On peut le faire à Thiès. Monsieur le Président de la République, le PSE, c'est notre affaire. Ce n'est pas le problème des bailleurs. Les principaux partenaires du Sénégal ont marqué leur adhésion à ce plan. Il nous reste à élaborer les projets pertinents. Soyez assurés que notre groupe ne sera pas en reste. D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la présence de M. Alain Fabre, associé français, fondateur de la NSTS, qui a contribué financièrement à développer les infrastructures industrielles au Sénégal. Il est là présent, M. Fabre. J'ai aussi le plaisir de vous présenter M. Larbi Kadibi, M. Saïd Al-Baoui, qui dirige une très grande unité industrielle qui exporte la quasi-totalité de sa production en Europe. Ces partenaires sont là. Nous allons, avec l'aide de Dieu, faire un travail extraordinaire. Ils se sont déplacés uniquement pour vous saluer et vous remercier. En venant à Thiès, effectuer une visite de travail, vous nous honorez en présence de tous les questions. Tous les notables de Thiès sont là. Ceux qui aiment Thiès sont là. Ceux qui veulent une vocation économique de Thiès sont là. Ils ne demandent de l'économie. Nous voulons des emplois. Nous en avons les possibilités. Avec l'appui que vous nous donnez, les questions seront servies. Je vous exprime ma profonde gratitude en tant qu'office de Thiès, en ma qualité d'entrepreneur sénégalais et enfin en ma qualité de dirigeant d'une entreprise en difficulté, ayant bénéficié de votre part une attention particulière qui va donner de l'espoir à beaucoup d'autres entrepreneurs qui attendent aussi cette lueur d'espoir que vous venez de répandre à Thiès. Je vous remercie pour votre attention. looloy nit nag looloo nekkoon démb monsieur le président de la république ma ne tàccu leen waa Thiès waay dama bëgg ngeen tàccu may ma wax dafa jot ñu wax moom président de la république jeune qui va travailler waaye buñ ci jotee nag bàyyi leen ñu wax. Monsieur le président de la république, votre peuple est à l'écoute. Je vous demande avec déférence de bien vouloir prendre la parole. Madame le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Messieurs les préfets, honorables députés, Monsieur le maire de la ville de Thiès, éminents chefs religieux et coutumiers, Monsieur le secrétaire général du Parti socialiste, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, Monsieur le représentant de la société marocaine Sinatec, M. Alain Fabre, représentant de la famille Le Branchu, Monsieur le directeur général de la NSTS, Mokodou Fall, honorables invités, Mesdames et Messieurs les élus, très chère population de Thiès. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier particulièrement les populations de la région de Thiès pour leur mobilisation exceptionnelle et leur accueil chaleureux.
Je suis donc heureux d'être parmi vous, dans cette ville historique de Thiès. Heureux d'effectuer cette visite des chantiers de réhabilitation et de modernisation de l'usine de la nouvelle société de textile sénégalaise. Je suis venu me rendre compte, moi-même, cheval, de l'état d'avancement des travaux. D'abord un signe d'encouragement à un de vos fils, Ibrahima Mokodou Fall, qui a eu cette heureuse initiative avec le concours déterminant de l'État. Ensuite, ma visite ici est un symbole de l'espoir que l'État et les populations de Thiès placent dans cette société et dans le renouveau de l'industrie régionale qui, par le passé, il faut le rappeler, ont largement contribué au rayonnement de la ville de Thiès. Mesdames et messieurs, comme la plupart des pays africains, le Sénégal a subi l'impact défavorable de la crise mondiale du textile. Cela a constitué pendant longtemps une des fiertés de l'industrie locale, par la qualité de ses produits, très appréciés à travers le monde, son impact sur la croissance, les recettes d'exportation et les emplois. Notre tissu industriel dans la branche du textile a progressivement décliné, malgré toutes les multitudes de tentatives de redressement et de relance qui ont été engagées. De grands noms, symboles de notre réussite dans ce secteur, ont aujourd'hui disparu. Sotiba, Icotaf en particulier. La NSTS, j'allais dire la STS devenue NSTS, n'a pas échappé à cette crise. En effet, en pleine capacité, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur général, la NSTS pouvait aisément atteindre les 2000 voire 3000 tonnes de tissage par an et 10 millions de mètres de tissu. Sa filiale, la société de filature et de tissage, si devant nous, avait une capacité de 3000 tonnes de fil par an. Et au moment de l'arrêt de l'usine, vous l'avez dit, rappelez, les usines du groupe employaient environ 400 personnes ici dans le sud de Thiès. Et je le sais, le chômage qui s'en est suivi frappe encore durement les populations de Thiès. C'est pourquoi, de passage ici, à l'occasion de la campagne électorale présidentielle de 2012, j'avais pris l'engagement de faire revivre cette société une fois que les Sénégalais m'auraient investi de leur confiance. Je suis donc venu honorer aujourd'hui cet engagement. Et j'ai pu le faire dans ces délais si courts. C'est grâce notamment à la mobilisation et à la facilitation de l'État à travers sa nouvelle banque de développement, la BND. Et c'est dans ce cadre que le ministre de l'économie et des finances, le directeur général de la BNDE et le directeur général du groupe de la NSTS ont signé, avec l'appui du ministre en charge de l'industrie, le 3 juin dernier, un protocole d'accord qui est l'aboutissement de plusieurs mois de travail et de négociation. Ce protocole, vous l'avez rappelé, il a pour but de permettre le redémarrage effectif des activités de la NSTS, tel que je l'ai annoncé le 1er mai dernier. L'État et la NSTS, par le biais de la convention mettant définitivement à terme
aux nombreux contentieux qui opposaient l'entreprise à l'ex-FPE depuis des années, eh bien ce contentieux est définitivement résolu. À cet égard, l'État va transférer la créance de 2,5 milliards qu'il détient désormais sur la NSTS au Fonds 6, Fonds souverain d'investissement stratégique. En rendant le Fonds 6 créancier de la NSTS, l'idée est de permettre à l'entreprise de pouvoir bénéficier de l'accompagnement technique du fonds, dont l'une des vocations est le suivi des entreprises en difficulté ou en restructuration. Il n'est pas exclu également dans le long terme une prise de participation directe du Fonds 6, si vous le désirez, dans le capital de la NSTS. De plus, au terme de la convention, la BNDE s'engage surtout à accompagner votre plan de relance de la NSTS. Grâce toujours à ce protocole, la NSTS retrouve ainsi la pleine propriété du titre foncier d'une valeur de près de 6 milliards, abritant ces deux usines et qui avait fait l'objet de saisie par l'ex-FPE devenu BNDE, lui permettant de reconstituer son patrimoine productif. Cela augmente votre capacité de financement bancaire, ce qui est indispensable au moment où l'entreprise est sur le point de dérouler un important programme d'investissement de 3 milliards de francs CFA. Avec, vous l'avez rappelé, à la clé, la création de 435 emplois directs. Mesdames et messieurs, Excellences, si j'ai pu également réaliser mon engagement, c'est grâce à la détermination patriotique d'un promoteur que je connais bien, Ibrahima Mokoto Fall, dont l'expérience dans le secteur, la connaissance de la société et l'ambition pour sa ville de Thiès m'ont convaincu et ont convaincu l'État de soutenir de façon notable ce projet stratégique pour l'émergence de la région de Thiès. Je voudrais donc lui adresser toutes mes félicitations et mes encouragements appuyés, ainsi qu'à ses partenaires ici présents. Les mêmes encouragements s'adressent également au directeur général de la BNDE et au président du conseil d'administration, un autre fils de Thiès, M. Amadou Kane, ancien ministre des Finances, dont les instances ont approuvé le projet dans des délais très rapprochés. Monsieur le directeur général de la NSTS, la stratégie de repositionnement de votre groupe, qui se fonde sur le recentrage des activités, là où la société dispose d'avantages réels, associés à une nouvelle politique commerciale, permet d'être optimiste pour l'avenir. Un de vos partenaires commerciaux, la société marocaine Sinapec, est du reste parmi nous pour partager ces instants. Cet optimisme est aujourd'hui conforté par l'état d'avancement des travaux qui laisse penser que la reprise effective sera pour très bientôt. Vous m'avez confié d'ailleurs tout à l'heure que les machines vont bientôt tourner. Les populations de Thiès, au même titre que le gouvernement, attendent cette date avec une impatience bien compréhensible. Je vous exhorte donc à prendre toutes les dispositions pour veiller au respect des délais indiqués. Je vous fais confiance. C'est ça la réalité. Aux braves travailleurs dont la patience a été mise à rude épreuve, je voudrais vous réaffirmer l'accompagnement sans relâche de l'État, en vous souhaitant une bonne reprise prochaine de vos activités
avec une pensée pour ceux que le destin a arrachés en tout temps à notre affection. Mesdames et messieurs, dans la dynamique du lancement du plan Sénégal émergent, ma visite de ce jour revêt un caractère spécial. Elle marque fondamentalement l'effectivité du renouveau industriel et productif du Sénégal. En effet, l'industrie figure au nombre des secteurs retenus comme moteur de croissance. Grâce à une politique hardie de relance et de restructuration des entreprises existantes, de mise à niveau, de mise en ordre des PME, PMI, de création de plateformes industrielles multifonctionnelles et de réalisation de parcs industriels intégrés. On ne peut pas être à Thiès sans parler du rail. Je voudrais vous dire que dans le cadre de la relance du chemin de fer, Thiès restera le nœud du réseau ferroviaire national, puisque nous allons reprendre la route du chemin de fer Dakar-Bamako très prochainement. Nous avons un autre axe ferroviaire AIBD Dakar par un réseau, pas un réseau, mais un train express régional, un PR. Et enfin, nous avons un projet pour me rappeler, pour la banlieue, le tramway. C'est le troisième volet de la dimension ferroviaire et quand on parle du fer, forcément, le centre névralgique sera à Thiès. Pour la formation des hommes, pour les ateliers de maintenance et pour l'activité de dispatching. Nous aurons des occasions particulières pour revenir sur ces sujets essentiels. Nous avons d'autres entreprises en difficulté, les ICS, ici à Thiès. Le ministre des Mines et de l'Industrie est pleinement engagé avec la direction générale des ICS pour ouvrir le capital et relancer les investissements. Dans un tel contexte, des manifestations comme celle de ce jour sont encourageantes et méritent d'être multipliées. C'est donc le moment privilégié de lancer un appel au secteur privé national en général et aux dirigeants des entreprises en difficulté en particulier à s'inspirer de cet exemple de coopération et de partenariat entre l'État, les banques et les dirigeants d'une entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration et de relance d'une structure en difficulté. C'est ici le lieu de rappeler qu'en ce qui le concerne, le gouvernement a pris dans ce domaine les dispositions nécessaires à travers l'institution d'un fonds de restructuration des entreprises en difficulté mis en place pour accompagner les sociétés concernées. Je suis donc conforté à plus d'un titre en souhaitant que très prochainement les premiers produits de ces usines soient écoulés sur le marché local et sur le marché régional. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.